Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathias, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog un petit peu spécial dans lequel je vais vous présenter des clés pour entreprendre quand vous êtes jeune et je vais également vous partager le mois que je passe en Guyane. Donc je vais vous présenter des aspects particuliers de la Guyane. Le vlog risque d'être un petit peu long, mais si vous êtes attentif tout le long, vous découvrirez certaines choses qui risquent vraiment de vous plaire. On se rend dès maintenant vers un endroit magique qui est un point de vue de la grande ville de Guyane qui est Cayenne. Donc je vous emmène avec moi, on y va. Si tu es ambitieux, que tu n'as pas les résultats que tu penses mériter, que tu as l'impression de jouer petit, que tu as déjà des résultats mais tu sens que tu pourrais faire plus, que tu pourrais faire mieux, j'ai rédigé un e-book qui est vraiment destiné à toi. C'est un e-book qui est uniquement centré sur un concept que j'adore, c'est celui de la zone de confort. Si tu désires accéder à ces 30 pages de pur contenu, de pure valeur dans laquelle j'ai mis énormément de cœur, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description, rentrer ton adresse email, tu recevras un email avec un lien dans lequel tu pourras immédiatement télécharger l'e-book qui est gratuit. Il fait 30 pages, ça prend environ 7 minutes 12 à lire, c'est de la pure valeur. C'est un livre qui peut t'aider à changer ta vie. Donc maintenant tu as le choix, soit tu cliques dans la description, soit tu continues à visionner d'autres vidéos sur YouTube par la suite et tu peux revenir pour le télécharger plus tard. Quoi qu'il en soit, ce livre c'est vraiment une pépite, il s'est lié en pas longtemps et c'est très synthétisé et c'est des super infos. Donc n'oublie pas, clique dans la description et je te laisse pour la suite de la vidéo. Je vous emmène avec moi dans un endroit qui est situé juste au bord, entre la frontière en fait, entre la Guyane et le Brésil. J'en profiterai là-bas pour vous livrer les conseils, ou du moins quelques conseils de cette vidéo. J'espère que vous allez bien profiter de la vue. On y va. Je vais profiter de ce moment de calme que j'ai là maintenant pour vous donner 2 points essentiels lorsque vous êtes jeune et que vous voulez entreprendre. Donc, quand je dis entreprendre, c'est simplement quand vous avez un projet. À partir du moment où vous avez un projet que vous avez envie de réaliser vraiment fortement au fond de vous, vous allez tout simplement devoir vous mobiliser ces 5 choses que je vais vous donner au cours de ce vlog. Donc, la première, c'est déjà apprendre des personnes qui ont déjà accompli. Le fait d'avoir ces conseils-là, déjà, ça va vous mettre en confiance. Dès que vous avez une personne qui a déjà accompli ce que vous voulez dans un domaine, vous allez lui poser automatiquement 2 questions plutôt. Quelles sont vos 3 plus grandes réussites et quels sont vos 3 plus grands échecs? 3 plus grandes réussites pour vous en inspirer et les 3 plus grands échecs pour les éviter. Vraiment, c'est des questions super importantes à poser à des personnes qui ont déjà réussi là où vous voulez arriver. La deuxième chose, ça va être de ne surtout pas croire que tu es trop jeune. Être jeune, en fait, c'est un avantage. C'est un avantage parce que vous faites plutôt ce que les gens attendent naturellement d'avoir 30-35 ans, admettons, pour faire. Et vous osez le faire avant. Et donc, vous devenez une source d'inspiration et ça devient une force. Les gens se disent, mais en fait, t'as énormément de courage, tu te lances avant les autres. Tu te lances avant que les autres aient pris la capacité et pris leur courage de main et les faits. Tu as le courage de le faire avant les autres. Et ça n'a pas de prix parce que vous êtes capable, vous avez la capacité d'arrêter de vous dire que vous n'êtes pas légitime. Rien que le fait de vous lancer avant les autres, ça vous rend plus légitime que les autres. Vous êtes inspirant. Sachez que en vous lançant jeune, vous avez d'énormes avantages. Vous en avez beaucoup que je ne peux pas tous citer, mais le fait de croire que vous êtes trop jeune est une erreur, c'est une croyance, une barrière limitante et c'est une excuse que tu te livres à toi-même pour ne pas livrer au monde ce dont tu es capable. Tu prives le monde de ta lumière pendant au moins 10 ans. Est-ce que c'est ce que tu veux, priver le monde de ta lumière? Non, je ne crois pas. Tu es extraordinaire, tu as peut-être entre 20 et 25 ans, tu as peut-être 18 ans, peu importe, si tu es jeune, lance-toi. Si tu as un projet en tête, n'attends pas qu'il soit parfait et n'attends pas d'avoir 30 ans. Tu le lances si tu as ton idée, tu commences par des petits pas, tu te formes, tu donnes de la valeur. Apporte de la valeur et c'est d'ailleurs le 3e conseil. Apportez de la valeur et focalisez-vous sur la valeur. C'est un conseil très précieux d'Elon Musk qui dit focalisez-vous sur la valeur que vous apportez au monde. Si tu n'apportes pas de valeur au monde, ton business n'a aucune chance. Pourquoi quelqu'un achèterait quelque chose qui ne lui apporte rien? L'intérêt est de pouvoir aider les personnes. Dis-toi que tu dois
rendre un service. Tu dois rendre la vie plus facile à quelqu'un. Prends un problème, peut-être que quelqu'un a déjà résolu, mais prends ce problème, résous-le, solutionne-le et voilà. Entreprends. Donne ton idée de projet aux autres. Développe-toi et fonce surtout. N'attends pas. Ok? On verra pour les prochains conseils juste après cette petite séquence. Là, on va faire un petit point culture sur la Guyane. Je suis actuellement dans un des seuls sentiers de Guyane qui traverse la forêt amazonienne dans sa forêt primaire. Donc, quand c'est la forêt primaire, c'est-à-dire que les arbres n'ont pas été touchés depuis qu'ils ont été plantés. C'est-à-dire que là, je me retrouve avec uniquement autour de moi des spécimens qui ont au moins 300 voire 400 ans. Donc, la plupart des forêts ou des sentiers que vous pouvez faire en Guyane, tout ce qui entoure les maisons, c'est un peu pareil partout, hein. Au Brésil par exemple, ils font énormément de déforestation. Si vous vous retrouvez dans un sentier comme ça, la nature est totalement différente, elle est beaucoup plus dense. Vous avez aussi vous avez beaucoup plus de faune. En arrivant, j'ai croisé immédiatement des singes, donc des singes sauvages, voilà, ils se promènent dans les petits arbres et tout, c'est assez marrant. Donc là, je me promène sur ce sentier et comme j'aime beaucoup ces endroits, je suis vraiment très inspiré quand je suis en pleine nature. Moi, les sentiers comme ça, c'est vraiment des trucs que je kiffe. Parce qu'on est aventuré, on ne sait pas trop à quel moment on va sortir. Il y a presque un peu de pression. Et puis, la découverte, on ne sait pas ce qu'il va y avoir au bout du chemin. Et là, normalement, je suis censé vraiment traverser un des plus beaux sentiers de la Guyane. Donc, j'ai hâte de voir ce que le sentier me réserve. Je vais quand même en profiter pour vous livrer un autre conseil de cette vidéo. Le 4e conseil pour entreprendre quand vous êtes jeune, c'est tout simplement de ne pas attendre de tout savoir pour vous lancer. Il va falloir que vous preniez en compte le fait que entreprendre, ou même, peu importe si c'est pas pour monter une entreprise, si vous voulez devenir chanteur ou danseur, peu importe, il va falloir prendre en compte le fait que il y a beaucoup de choses qui entourent votre projet. Et trouvez simplement par où commencer. N'attendez pas de savoir tout faire. Si je prends mon cas par exemple, lancer un projet, heureusement que je me suis pas dit « Oh non, il va d'abord falloir que je sache faire la compta, il va falloir que je sache recruter, il va falloir que je sache faire plein de choses. » Non. Les choses viennent petit à petit et croyez-moi, au moment où vous êtes confronté au problème, vous allez trouver la solution. Mais ne vous dites pas que vous allez devoir la trouver avant même d'avoir commencé. Sinon, vous allez vous dégoûter du projet avant même de l'avoir entamé. Donc commencez par ce qui est le cœur de ce qui vous plaît dans le projet, vraiment le truc qui vous anime le plus. Et petit à petit, je vous invite à aimer le jeu de plus en plus. Aimer le jeu, c'est-à-dire aimer prendre tous les côtés du jeu. Par exemple, quand vous faites des MMORPG, je ne sais pas si on a parmi vous qui jouent à des MMORPG, c'est des jeux dans lesquels vous démarrez du niveau 1 pour arriver à je ne sais pas quel niveau, et vous faites des quêtes, vous rencontrez du monde, et vous n'êtes pas toujours en train de faire la chose qui vous plaît le plus dans le jeu, mais vous continuez de jouer parce que vous voulez développer ce qui vous plaît le plus dans le processus. Je ne sais pas si vous me suivez, mais l'idée, c'est vraiment de ne pas attendre de tout savoir. Prenez les choses comme elles viennent et surtout ne vous détournez pas du problème. D'ailleurs ça, je vais y revenir juste après cette séquence. Et maintenant, dernière chose, lorsque vous souhaitez vous lancer dans un projet entrepreneurial et que vous êtes plutôt jeune, ça va être de ne surtout pas vous détourner des problèmes, donc des choses difficiles. Vous êtes jeune, donc ça veut dire que vous n'avez pas forcément une grande expérience. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la passion, que vous n'avez pas le talent, que vous n'avez pas les compétences, mais quoi qu'il en soit, vous risquez forcément de manquer d'expérience. Lorsque vous allez tomber face à un problème vraiment ardu, très compliqué, si vous y faites face et que vous arrivez à le résoudre, vous aurez fait une progression énorme. Et c'est vraiment dans ces moments-là qu'on progresse le plus. Donc si vous avez cette occasion d'être face à un problème énorme, c'est une opportunité et c'est non pas une grosse difficulté. Forcément, ça va pas être facile, ça va pas être agréable, ça va vous challenger, il va falloir aller puiser des ressources que vous n'avez pas forcément, il va falloir agir de manière différente. Mais ça fait partie du challenge de monter un projet et de devenir entrepreneur éventuellement, mais pas forcément entrepreneur. Vraiment, si vous avez des projets, ça peut être le chant ou la danse, comme je dis, c'est des exemples qui sont
assez courant aussi. Le chant ou la danse, c'est un gros challenge de vouloir percer dans ce milieu. Et donc, quand vous êtes face à un problème, ne vous en détournez pas. C'est très important. Le vlog est maintenant terminé, j'espère qu'il t'a plu. N'oublie surtout pas de télécharger l'ebook qui est dans la description. La valeur que j'apporte dedans, elle est énorme, c'est synthétique et ultra efficace. De la même manière, j'ai réalisé une vidéo qui est déjà dans une démarche de formation, pré-formation. C'est une vidéo qui dure une vingtaine de minutes et elle te donne précisément en détail quelles sont les 5 grosses erreurs qui empêchent les personnes la plupart du temps de réussir. C'est 70 à 80% des personnes font ces erreurs quotidiennement et ça les freine dans leur développement personnel et dans leur réussite. Ces 5 erreurs, je te les rassemble dans une vidéo qui est totalement gratuite. Elle est disponible aussi en téléchargement dans la description. Tu as juste à cliquer et à la télécharger. C'était Mathias, je te souhaite de passer une très bonne journée. À la prochaine, salut.